programme École à domicile. Notre cours d'aujourd'hui porte sur la statistique à un seul caractère. Après avoir étudié la série statistique à un seul caractère, nous allons étudier la série statistique à deux caractères. Il s'agit d'un programme de mathématiques en vigueur en classe de terminale A. Merci pour votre attention. Statistique, point 1, 2, 9, lequel porte sur les fréquences cumulées. Les fréquences cumulées. On appelle fréquence cumulée croissante, on appelle fréquence cumulée croissante, notée FCC, de modalité XI, le quotient de son effectif croissant par l'effectif total. Effectif cumulé croissante égale, fréquence cumulée croissante égale effectif cumulé croissant sur n. On appelle fréquence cumulée décroissante. On appelle fréquence cumulée décroissante notée FCD de modalité XI, le quotient de son effectif décroissant par l'effectif, on reprend la fréquence cumulée croissante égale l'effectif cumulé croissant sur l'effectif total. Et la fréquence cumulée décroissante égale effectif cumulé décroissant sur l'effectif total. Nous passons au point 1.2.10, lequel porte sur le mode d'une série statistique. Le mode d'une série statistique. On appelle mode d'une série statistique toute modalité d'effectif maximal. Donc le mode d'une série statistique va correspondre tout simplement à la modalité ayant l'effectif le plus élevé. Exemple, une enquête effectuée à la demande d'un fabricant de chaussures et portant sur les pointures d'une population a donné les résultats suivants. Donc les résultats sont consignés dans le tableau qui est dressé. Donc là, nous avons les pointures. Puis nous avons les fréquences. Pointure 39, fréquence 5%. Pointure 40, fréquence 10%. Pointure 41, fréquence 65%. Enfin, pointure 43, fréquence 20%.
lors du cours précédent, on avait précisé que la fréquence pouvait correspondre à un nombre compris entre 0 et l'unité, tout comme ce résultat pouvait être exprimé en pourcentage, en multipliant tout simplement le résultat obtenu en faisant le rapport de l'effectif élémentaire d'une modalité à l'effectif total, en multipliant donc ce résultat par 100, ça nous donne donc la possibilité d'exprimer en pourcentage la fréquence. Et la somme des fréquences donne 1, et lorsque les fréquences sont exprimées en pourcentage, la somme des fréquences nous donne 100%. Alors, on nous demande donc de déterminer le mode. Le mode va tout simplement correspondre à la modalité pour laquelle nous avons l'effectif le plus élevé ou la fréquence la plus importante. Donc, pour ce faire, pour notre série statistique ici, nous avons la fréquence la plus élevée, c'est 65%, et donc la modalité correspondante nous donne 41. Donc le mode de cette série statistique est 41. Nous passons donc au point 1, 2, 11, lequel porte sur la médiane d'une série statistique. Souligne pour une meilleure visibilité. La médiane d'une série statistique ou d'une série de mesures rangées par ordre croissant ou décroissant est la valeur de l'observation qui se situe au milieu de la série, c'est-à-dire la valeur de la variable qui partage les observations en deux effectifs égaux, soit x1, x2, x1, x2, x3, jusqu'à xn, cette série d'observations. N, le nombre d'observations. N, parce qu'on part de la première observation à la nème observation, donc nous avons n observations. Nous avons n observations. Alors, pour déterminer la médiane, on distingue deux cas. Si n est pair, c'est-à-dire que le nombre d'observations correspond à un nombre pair, alors la médiane va correspondre à la moyenne arithmétique des valeurs ou modalités qui occupent les positions, donc ici on peut mettre position, qui occupent les positions n sur 2 et n plus 2 sur 2. Donc si n est pair, la médiane va correspondre à la moyenne arithmétique des valeurs ou modalités qui occupent des positions n sur 2 et n plus 2 sur 2.
Si n est impair, si n est impair, alors la médiane est la valeur ou la modalité qui occupe la position n plus 1 sur 2. N plus 1 sur 2. Exemple. On prend un exemple pour illustrer le mécanisme de calcul de la médiane. Bon, il s'y est de préciser que la médiane peut être déterminée suivant la méthode que nous mettons en évidence ici, tout comme ça peut être déterminé suivant une autre méthode que nous allons étudier plus loin. Exemple. On relève les âges d'un groupe de 15 personnes. On relève les âges d'un groupe de 15 personnes et on les range par ordre croissant. Nous avons dit qu'il fallait ranger dans un ordre croissant ou décroissant. Ici, nous avons donc choisi de les ranger dans un ordre croissant. 12, 12, 13, 13, 13, 15, 16, 16, 17, 17, 17, 18, 18, 18, 19. Donc, nous avons rangé les âges dans un ordre croissant. Ces âges sont afférents à 15 personnes. On compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Il y a bien 15 observations. Alors, pour calculer la médiane, nous les avons d'abord rangés dans un ordre croissant, après quoi nous allons déterminer la position. Ici, nous avons 15 observations, donc n est égal à 15. Nous avons 15 observations, donc n nous donne 15. Mais 15 est un nombre impair. 15 est un nombre impair. Donc, position de la médiane, que je peux noter ME en abrégé. ME, eh bien, nous avons 15 plus 1 sur 2 égale 8. 8. Donc, la médiane correspond à la valeur ou à la modalité occupant la 8e position. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, c'est la valeur 16 ou la modalité 16 qui occupe la 8e position. Ainsi, la médiane va être égale à 16. La médiane va être égale à 16. Oui. Dans
un premier temps, il y a eu 15 observations. Alors, une personne âgée de 18 ans s'ajoute au groupe précédent. Donc, nos observations passent à 16. On peut donc les présenter. 12, 12, 13, 13, 13, 15, 16, 16, 17, 17, 17, 18, 18, 18, 19. On compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 16. Il y a 4 18. 1, 2, 3, 4, puis 19. Alors, on nous demande de calculer la médiane. On vient de vérifier que le nombre d'observations nous donne 16. Nous avons 16 observations. Et 16 est un nombre pair. 16 est un nombre pair. Alors, quelle sera donc la position de la médiane, en abrégé ME? La position de la médiane, en abrégé ME. On fait donc n sur 2 qui nous donne 16 sur 2 égale 8. Et nous faisons également n plus 2 sur 2, c'est-à-dire 16 plus 2 sur 2 égale 9. Ça veut dire que la médiane va correspondre à la moyenne arithmétique des valeurs ou des modalités occupant les positions 8 et 9 dans la série observée. Donc, moyenne arithmétique, nous avons 2 modalités à prendre en considération. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. La modalité occupant la 8e position, puis la modalité occupant la 9e position. Il y en a 2. Leur moyenne arithmétique nous donne donc 16 plus 17 sur 2 égale donc 16 et demi. Voilà donc la valeur de la médiane, selon cette approche. Nous pouvons également déterminer la médiane selon une autre approche. Méthode 2. Bon, ici, on précise bien que le caractère est quantitatif discret. Parce qu'en série A, c'est essentiellement le caractère quantitatif discret. On peut aussi appliquer une autre démarche en utilisant le caractère quantitatif continu. Donc, on précise caractère discret. Bien. La méthode pour déterminer la médiane d'une série statistique à caractère quantitatif discret, on peut construire le tableau des effectifs cumulés croissants et effectifs cumulés décroissants. Puis on déterminer la modalité X1 correspondant, donc
correspondant au premier effectif cumulé croissant supérieur ou égal à n sur 2. Puis déterminer la modalité x2, correspondant au premier effectif cumulé décroissant supérieur ou égal à n sur 2. Puis on calculer la médiane telle qu'elle soit la moyenne arithmétique de x1, x2 sur 2. Bon, c'est un peu flou à ce niveau. Donc, le dernier point lié à la méthode, calculer la médiane telle qu'elle soit la moyenne arithmétique de x1 plus x2 sur 2. On va prendre un exemple. Exemple. Soit la série relative aux notes obtenues par des candidats au bac. Série relative aux notes obtenues au bac. Nous avons ici les notes effectives donc il y a 4, effectif 2, 5, effectif 2, 6, effectif 5, 7, effectif 10, 8, effectif 9, 9, effectif 10, 10, effectif 12, 11, effectif 10, 12, effectif 7, 13, effectif 5, 14, effectif 5, bon, ça continue, donc en bas nous avons la suite. C'est la suite. Donc, sur la première ligne, nous avons les notes. Après 14, 15, 15 effectifs. 1, 16, effectif 1, 18, effectif 1. Alors, nous avons cette série statistique
relatives aux notes obtenues par des candidats au bac. Nous allons donc calculer les effectifs cumulés croissants. Avant cela, on va donner l'effectif total. L'effectif total, grand N, qui n'est autre que la somme I allant de 1 à, on a combien d'observations? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Donc 1 à 14, NI, ça nous donne donc 80. 2 plus 2, 4, plus 5, 9, plus 10, 19, plus 9, 28, plus 10, 38, 50, 60, 67, 72, 77, plus 3, 80. Ça me donne 80. C'est l'effectif total. On doit donc présenter l'effectif cumulé croissant. Donc nous commençons par le premier effectif, 2. 2 plus 2, 4. 4 plus 5, 9. 9 plus 10, 19. 19 plus 9, 28. 28 plus 10, 38. 38 plus 12, 50. 50 plus 10, 60. 60 plus 7, 67. 67 plus 5, 72. 72 plus 5, 77. 77 plus 1, 78. 78 plus 1, 79. 79 plus 1, 80. Donc la troisième ligne, de part et d'autre, représente la ligne des effectifs cumulés croissants. Nous pouvons également calculer les effectifs cumulés décroissants. Nous partons donc de l'effectif total qui nous donne 80, puis on réduit progressivement cet effectif total de l'effectif élémentaire associé à chaque modalité. 80 moins 2, 78. 78 moins 2, 76. 76 moins 5, 71. 71 moins 10, 61. 61 moins 9, 52. 52 moins 10, 42. 42 moins 12, 30. 30 moins 10, 20. 20 moins 7, 13. 13 moins 5, 13 moins 5, 8. 8 moins 5, 3. 3 moins 1, 2. 2 moins 1, 1. Voilà donc notre tableau sur les effectifs cumulés décroissants. Alors, pour déterminer la médiane, nous faisons donc n sur 2 pour déterminer la médiane. Considérant n sur 2 égale 80 sur 2 égale 40. Égale 40. Nous regardons donc, conformément à la méthode, déterminer la modalité x1 correspondant au premier effectif cumulé croissant supérieur ou égal à n sur 2. Et quand on regarde les effectifs cumulés croissants, le premier effectif cumulé croissant supérieur à n sur 2 qui nous donne 40, c'est 50. C'est 50. Donc, considérons
n sur 2 égale 40, le premier effectif cumulé croissant supérieur ou égal à 40 est 50. La modalité correspondante. La modalité correspondante la modalité correspondante est, on monte sur les modalités, 10. Et le premier effectif cumulé décroissant supérieur ou égal est, voilà, nous avons 42. La modalité correspondante. Bon, donc ici, en fait, ça veut dire que x1 est égal à 10. La modalité correspondante est, quand on monte, ça donne 10. Ce qui implique que x2 égale 10. Et nous avons dit que la médiane va correspondre à x1 plus x2 sur 2 en application numérique. La médiane sera donc égale à 10 plus 10 sur 2 égale, enfin 20 sur 2 égale 10. Voilà donc pour la deuxième méthode en ce qui concerne la détermination de la médiane. Après donc la médiane, nous passons au point 1,3 concernant les quartiles. Les quartiles. 1,3, 1, définition. 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 Les quartiles d'une série statistique sont les valeurs qui partagent cette série en 4 séries de même effectif. Les quartiles d'une série statistique sont les valeurs qui partagent cette série en 4 séries de même effectif. On distingue 3 types de quartiles. Le premier quartile, noté Q1, qui correspond à 25% de l'effectif total, qui correspond à 25% de l'effectif total. L'effectif total.
c'est-à-dire n sur 4. Ça veut également dire qu'au moins 25% des valeurs de la série ont une valeur inférieure à Q1. Au moins 25% des valeurs de la série ont une valeur inférieure ou égale à Q1. Et donc aussi, au moins 75% des valeurs de la série ont une valeur supérieure ou égale à Q1. Le deuxième quartile noté Q2, qui correspond à 50% de l'effectif total. Donc, de l'effectif total qui est N, grand N. Et donc, pour déterminer Q2, pour déterminer Q2, on fait donc N sur 2 pour avoir 50%. Il faudra nous ramener ça. 50%. Et Q2 représente également la médiane. Q2 représente également la médiane. Donc pratiquement les méthodes que nous avons utilisées pour déterminer la médiane ces méthodes, puisqu'il y en a eu deux, vont être reprises dans le cadre du calcul de Q1, Q2, Q3 et même les déciles. Le troisième quartile, noté Q3, qui correspond à 75% de l'effectif total. Voilà. Donc, ici, le calcul, on fait 3n sur 4. Ça donne 75%. Donc, ici, ça veut dire que au moins 75% des valeurs de la série ont une valeur inférieure à Q3. Et au moins 25% des valeurs de la série ont une valeur supérieure ou égale à Q3. « 1.3.2 Méthode pour trouver les quartiles. Méthode pour trouver les quartiles. Utilise une méthode approximative, mais qui donne des résultats significatifs pour des séries à grands effectifs. On calcule n sur 4 et on note a l'entier supérieur à n sur 4. On calcule
3 multiplié par n sur 4 et on note B l'entier supérieur à 3n sur 4. Alors, s'agissant de Q1, Q1 est la AM valeur et AM valeur de la série. De la série statistique. De la série statistique. Q3, bon, Q2 correspond tout simplement à la médiane. Q2, c'est la médiane. Donc, il y a une certaine particularité en ce qui concerne Q1 et Q3. Voilà pourquoi nous présentons les spécificités liées à leur détermination. Donc, Q3 est B et M valeur de la série statistique. De la série statistique. On va prendre un exercice. Exercice. On considère la série suivante. XI, NI, les effectifs. Donc, XI, ce sont les valeurs ou modalités. 3, 5, 4, 7, 5, 3, 7, 8, 8, 10, 6, 11, 3. Les questions. Première question. Quel est l'effectif total? Quel est l'effectif total? Déterminez la valeur de la médiane de cette série. De la médiane. Déterminez le premier et le troisième quartier. Déterminer Q1 et Q3 de la série statistique. En abrégé, de la série statistique. Alors, on va donc corriger, on va réfléchir à l'exercice 2 un moment, puis on va procéder au corriger. Corriger. Corriger de l'exercice. Il s'agit de l'exercice 2. Corriger 2. Quel est l'effectif total? Première question. Donnant l'effectif total de la série.
statistique. Alors, l'effectif total est noté grand N. Ça donne donc somme de I allant de 1. Nous avons combien de modalités? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, 7. NI, effectif élémentaire. Ça va nous donner N1 plus N2 plus N3 plus N7. N va être égal à 5 plus 7 plus 3 plus 8 plus 8 plus 6 plus 3 égale. Donc 5 plus 7, 12, plus 3, 15, plus 8, 23, plus 8, 31, plus 6, 37, plus 3, 40. Donc, N, effectif total, nous donne 40. Deuxième question. Déterminons la valeur de la médiane. Déterminons la valeur de la médiane. L'une ou l'autre méthode pour déterminer la médiane, tout comme on peut passer par la méthode qui consistait donc à présenter d'abord les effectifs cumulés croissants, puis les effectifs cumulés décroissants. Donc ce sont des approches qui sont possibles, tout comme on peut se contenter d'utiliser la première méthode qui nous paraît assez simple d'ailleurs, c'est simple. Alors, donc, nous allons donc avoir pour la médiane, l'effectif total nous donne 40, donc on fait N sur 2, ça nous donne 40 sur 2 égale 20. Et nous faisons également plus 2, j'allais dire, plus 2 sur 2, ça nous donne 21. Donc ça veut dire que les observations qui occupent la 20e et la 21e position, nous allons donc faire leur moyenne arithmétique. Et donc, en regardant ici, on peut trouver ces valeurs. De façon plus simple, présentons les effectifs cumulés croissants. XI, NI, effectif cumulé croissant. 3, 5, 4, 7, 5, 3, 7, 8, 10, 6, 11, 3. Les effectifs cumulés croissants. Donc, on a 5, plus, donc 5 d'abord, 5 plus 7, 12, plus 3, 15, plus 8, 23, plus 8, 31, plus 6,
Alors, quand on regarde les observations qui occupent la 20e position, donc on est ici, déjà 23, ou encore on prend la valeur de l'effectif cumulé croissant, la première valeur ou le premier effectif cumulé croissant supérieur à n sur 2, qui nous donne 23. Et on trouve 7. Ou on prend par rapport aux positions. Parce que nous avons les valeurs qui vont de la 16e à la 23e position. De la 16e à la 23e position qui nous donne 7. Ce sont des approches possibles. Les observations, donc, de la 16e, parce qu'ici nous sommes à 15, donc la 15e observation nous donne aussi 5. Mais de la 16e, donc ce qui vient juste après la 15e observation, donc de la 16e à la 23e observation, ça nous donne la modalité 7. Donc ça veut dire que la modalité occupant la 20e et la 21e position nous donne 7. La médiane sera donc égale à 7 plus 7 sur 2 égale 7. C'est la valeur de la médiane. Troisième question. On nous demande de déterminer Q1 et Q3. Nous allons déterminer Q1 et Q3 toujours suivant cette approche. Q1, les effectifs cumulés décroissants. Effectifs cumulés décroissants. Donc on part de 40, 40 moins 5, 35, 35 moins 7, 28, 28 moins 3, 25, 25 moins 8, ça donne 17, 17 moins 8, ça nous donne 9, 9 moins 6, ça nous donne 3. Alors, on peut faire la même chose. La valeur de l'effectif cumulé décroissant, ou le premier effectif cumulé décroissant, supérieur à n sur 10, à n sur 2, qui nous donne 20, c'est 25, et ça donne aussi 7. On va utiliser la même approche pour déterminer Q1 et Q3. Troisième question. Premier volet. Calculons Q1. Alors, pour Q1, nous faisons n sur 4, c'est-à-dire 40 sur 4 égale 10. Donc, les observations ou la modalité occupant la 10e position. Occupant la 10e position. Ou encore l'effectif cumulé, le premier effectif cumulé croissant supérieur à 10, c'est 12. Et la modalité correspondante, c'est 4. Donc, on a la possibilité, déjà ici, on regarde par rapport aux effectifs cumulés croissants, donc nous avons de la 6e, d'accord, de la 6e à la 12e modalité par rapport au rang. Donc, 6e, ce qui vient juste après 5, 6e à la 12e modalité, ça nous donne 4. Ou encore, on met premier
effectif cumulé croissant supérieur ou égal à 10 est 12. La modalité correspondante est la modalité correspondante, en regardant le tableau, 12, la modalité correspondante, c'est-à-dire xi qui va avec, c'est 4. Donc, Q1 égale 4. Calculons Q3. Pour Q3, nous faisons 3n sur 4. Ça nous donne 3 multiplié par 40 sur 4. Ça nous donne 30. Donc on pouvait prendre la 30e position. 30e position, c'est là. Ça me donne 8. 30e position, 8. Parce que ça va de la 24e. Donc ce qui vient juste après 23. Donc 24e position à la 31e position. Ou encore, on prend tout simplement le premier effectif cumulé croissant supérieur ou égal à 30 et ça donne quoi? À 30, c'est 31. Et 31. La modalité correspondante. La modalité correspondante est 2 points. La modalité correspondante est, on y a 31, la modalité correspondante, c'est-à-dire que le caractère x qui va avec, c'est 8. La modalité correspondante est 8. Ce qui implique que Q3 égale 8. Q3 égale 8. Q3 égale 8. Ensuite, c'est mieux de commencer en bas. Après l'exercice 2, nous passons au point 1, 3, 3, lequel porte sur l'écart interquartile. Et intervalle interquartile. Définition. Définition. On appelle écart interquartile noté E indice Q égale entre Q3 et Q1 égale Q3 moins Q1. On appelle interquartile noté E indice Q la différence entre Q3 et Q1, donc entre le troisième quartile et le premier quartile. On appelle intervalle interquartile noté I indice Q
on appelle intervalle interquartile noté I indice Q l'intervalle entre Q1 et Q3, donc entre le premier quartile et le troisième quartile. On a donc Q1, Q3. Point 1.3.4. Coefficient interquartile. Coefficient interquartile. Relatif. Coefficient interquartile relatif. On appelle coefficient interquartile relatif le rapport de l'écart interquartile par le deuxième quartile. On a donc C, c'est noté C, égale écart interquartile sur Q2, c'est-à-dire Q3 moins Q1 sur Q2. Après ça, nous passons au point 1,4, déciles. Après les quartiles, nous avons les déciles. 1,4.1, définition. Les déciles d'une série statistique sont les valeurs qui partagent cette série en 10 séries de même effectif. Les déciles d'une série statistique sont les valeurs qui partagent cette série en 10 séries de même effectif. Le premier décile noté D1. Le premier décile noté D1 correspond à 10% de l'effectif total. De l'effectif total. Le 9e décile noté D9 correspond à 90% de l'effectif total. Méthode 1, 4, 2. Méthode pour trouver les déciles. Méthode pour trouver les déciles. Méthode pour trouver les déciles.
il faut commencer par classer la série dans l'ordre croissant. Donc on peut mettre dans l'ordre croissant, tout comme on peut présenter le tableau des effectifs cumulés croissants. On utilise une méthode approximative, mais qui donne des résultats significatifs pour des séries à grands effectifs. On calcule n sur 10, on calcule n sur 10 pour avoir 10%, donc on divise l'effectif total par 10, et on note A l'entier supérieur à n sur 10. Nous allons tout simplement prendre le premier effectif cumulé croissant supérieur ou égal à n sur 10. On calcule 9 fois n sur 10 pour avoir en pourcentage donc 90%. Et on note B l'entier supérieur à 9 fois n sur 10. Nous, on va tout simplement prendre le premier effectif cumulé croissant supérieur ou égal à 9 fois n sur 10. Donc, D1 est la AIème valeur de la série statistique et D9 est la Bième valeur de la série statistique. Prendre la méthode dans la pratique lorsque nous ferons l'exercice 3. Nous allons y revenir. 1, 4, 3. Écart interdécile. Écart interdécile. Et intervalle interdécile. Et intervalle interdécile. Définition. Définition. On appelle écart interdécile noté E indice D la différence entre D9 et D1. On a E indice D, 9e décile, moins 1er décile. On appelle intervalle interdécile noté I indice D l'intervalle entre D1 et D9. On a I indice D, D1 à D9. Pour illustrer tout ceci, nous allons prendre l'exercice 3. Et donc, le point sur les déciles, nous allons donc prendre un exercice pour regarder comment ces éléments s'appliquent. Exercice 3. On considère la série statistique. Nous avons xi, la modalité, donc l'ensemble des valeurs du caractère x, et ni, les effectifs élémentaires donc associés à chaque modalité. Quel est l'effectif total? Ici, on va déterminer l'effectif total. Deuxième question, déterminer D1 puis D9, donc le premier décile et le 9e décile. 3. Déterminer l'écart interdécile. 4. Déterminer l'intervalle interdécile.
Corriger 3. Première question. Donnant l'effectif total. Donc l'effectif total nous donne également le nombre d'observations que nous avons. Donc n i allant donc de 1, on peut mettre P, NI, donc nous avons N1 plus N2 plus NP. N va donc nous donner 8 plus 15 plus 19 plus 31 plus 11 plus 10 plus 6. N est égal à 100. Deuxième question. Déterminons le premier et le 9e décile. Déterminons D1 et D9. Alors, pour déterminer aisément D1 et D9, nous allons appliquer la même méthode, la méthode qui nous a permis d'avoir 25%, c'est-à-dire le premier quartile, et 75% le troisième quartile. Ça nous permettra aussi d'avoir 10%, puis 90%. On va donc dresser le tableau des effectifs cumulés croissants. Donc, premier point, dressant le tableau des ECC. Effectif cumulé croissant. Alors nous avons 1, 8, 2, 15, 4, 19, 7, 31, 8, 11, 10, 12, 6. Alors, le premier effectif, c'est 8. 8 plus 15, 23. 23 plus 19, 42. 42 plus 31, 73. 73 plus 11, 84. 84 plus 10, 94. 94 plus 6, 100. Déterminons D1. Pour déterminer D1, puisque ça représente 10% de l'effectif total, nous faisons donc N sur 10. Ça nous donne 100 sur 10 égale 10. Donc ça occupe la 10e position. Ça représente la 10e observation. Donc,
au lieu de regarder la 10e observation, on peut tout simplement prendre l'effectif, le premier effectif cumulé croissant supérieur ou égal à 10 et supérieur ou égal à 10. Premier, c'est ceci, c'est 23. Et 23. La modalité correspondante. La modalité correspondante donc nous sommes à 23. La modalité qui correspond, c'est 2. La modalité correspondante nous donne 2. On va donc on conclut, donc, D1 égale 2. On va donc déterminer D9. Déterminant D9. Alors, le 9e décile correspond à 90% de l'effectif total. Ça veut dire qu'on va diviser l'effectif total par 10, puis prendre 9 fois la part ainsi obtenue. Donc, ça nous donne 9 fois n sur 10. Ça nous donne donc 9 multiplié par 100 sur 10 égale 90. Ça peut représenter la 90e observation, ou l'observation, ou la modalité, la valeur ou la modalité qui occupe la 90e position. Tout comme nous pouvons regarder notre tableau des effectifs cumulés croissants pour obtenir le premier effectif cumulé croissant supérieur ou égal à 90, c'est-à-dire à 9 n sur 10. Donc 90 et 94. 94. 94. La modalité correspondante. La modalité correspondante est 10. La modalité correspondante est 10. D'où D9 égale 10. D'où D9 égale 10. La question 3. Déterminer l'écart interquartile. Déterminer l'écart interquartile. D'accord. Donc, troisième question. Déterminons l'écart interdécile. Interdécile. Alors, l'écart interdécile est noté E indice D. Ça représente tout simplement le 9e décile moins le 1er décile. Donc ici, ED en application numérique nous donne
10 moins 2. Alors, quart interdécile nous donne 8. 8. La quatrième question, déterminons l'intervalle interdécile. Déterminons l'intervalle interdécile. Alors, l'intervalle interdécile est noté I indice D, qui nous donne tout simplement l'intervalle allant de D1, c'est-à-dire 2, à D9, qui nous donne 10. Voilà. Donc. Le cours d'aujourd'hui est à présent terminé. Je vous remercie pour votre aimable attention. Au revoir. Chers parents, chers élèves du préscolaire, primaire, collège et lycée, chers apprenants des centres d'alphabétisation et de rescolarisation, ce message vous concerne. L'école à domicile, c'est le nouveau programme du MEPSA. Désormais, apprenez via la télévision, la presse écrite et les réseaux sociaux à partir du site www.menepsa.org et de l'application L'école à domicile. Vous avez également la possibilité de suivre les cours à partir de la page YouTube MEPSA Congo, l'application Télénanga MTN Congo. À la télévision, les cours seront diffusés chaque jour de 8h à 14h et au quotidien dans les dépêches de Brazzaville. Maintenir la flamme de l'éducation dans la famille, un devoir des parents en cette période de crise sanitaire due au Covid-19. Tous derrière le MEPSA pour sauver l'éducation face à la pandémie du Covid-19.